ministre conseiller Mor Ngom. Bonjour, monsieur le ministre conseiller, monsieur Malick Gueye. Excellence, monsieur l'ambassadeur. Excellence, monsieur le consul général. Excellence, l'ambassadeur Talla Daf. Excellence, cher Sadibou Diallo. Excellence, bonjour. En tout cas, on est très content de vous recevoir aujourd'hui parce que c'est une étape qui est très importante pour nous ici en France. Donc, soyez les bienvenus. Je ne vais pas tarder, je vais donner la parole à son Excellence, M. Bassirou Sène, qui est l'ambassadeur du Sénégal en France. Merci, M. l'ambassadeur. Merci. Bonsoir tout le monde, Monsieur le ministre, Monsieur le consul général, Monsieur les... Ça ne fonctionne pas? Allô? Ça vient maintenant? Sinon, je peux laisser le micro et m'adresser directement à vous. Hein. J'ai la tonalité pour porter jusqu'au fond, il n'y a pas de souci. Alors, donc, je disais que Monsieur le ministre Mansour Sy, Monsieur le ministre Mor Ngom, Monsieur le consul général, Monsieur le président du conseil d'administration, Monsieur le directeur de la caisse, Monsieur les directeurs généraux ici présents, Messieurs les conseillers, Madame la consule adjointe, chers compatriotes, chers membres de la diaspora vivant ici à Paris, je vous adresse à vous tous une cordiale bienvenue. Je vous souhaite une cordiale bienvenue ici à Paris, dans ce cadre extrêmement propice à la réflexion, à la cogitation. Le cadre est formidable et je voudrais d'abord saluer la perspicacité du consul général et de son équipe qui ont été à la base de ce choix, de ce lieu important, qui nous permet de réfléchir dans de bonnes conditions et en toute sécurité. L'objet de notre rencontre, comme vous le savez, c'est une restitution d'une rencontre qui a eu lieu ici autour de la commission sociale entre la France et le Sénégal. Commission sociale au cours de laquelle la délégation sénégalaise instruite par M. le Président de la République a négocié paragraphe par paragraphe, ligne par ligne, pour que absolument tous les desiderata, toutes les préoccupations de la République du Sénégal puissent être prises en compte. Comme vous le savez, la question de la retraite, la dimension sociale de la relation entre la France et le Sénégal est un aspect absolument extrêmement important et il faut absolument qu'il y ait aujourd'hui qu'on a la possibilité de revoir la convention de fond en comble, qu'on puisse vraiment l'étudier et adopter des décisions, des positions qui prennent en compte les difficultés que rencontrent aujourd'hui nos retraités qui doivent rentrer au Sénégal, qui doivent aussi venir se soigner ici. Nous devons prendre tout ça en compte. Et je suis heureux de savoir, d'après ce que j'ai parcouru quand le document final m'est parvenu, que Monsieur le ministre Mansour Sy, avec sa délégation, ont absolument été des métronomes, ont été des négociateurs très fins, qui ont été mus par la citoyenneté, par la République, qui se sont donnés corps et âme pour que le résultat obtenu soit des meilleurs. Et donc nous pouvons être fiers d'eux et les remercier très chaleureusement pour le brillant travail qui a été fait. Je ne m'épandrai pas tellement sur le contenu. Peut-être que quand on donnera la parole tout à l'heure au consul général qui a assisté à tous les travaux, il pourra, dans les détails, peut-être vous permettre, et aussi l'ensemble des conseillers qui sont là, qui sont issus de tous les démembrements du ministère du Travail. Donc, après ces exposés, vous pourrez mieux maîtriser réellement ce qui a été fait et ce qui a été obtenu. En tout cas, ce que nous retenons, c'est qu'un bon travail a été fait, un excellent travail a été fait,
Et nous sommes heureux aujourd'hui d'être devant vous pour vous le présenter. Je suis très satisfait aussi d'observer que vous avez répondu en grand nombre et cela prouve aussi l'intérêt que vous portez à la chose publique, à votre pays, à la République du Sénégal. Vous êtes conscient de ce que le président de la République, son Excellence, M. Macky Sall, consacre aujourd'hui pour la diaspora. Son investissement personnel et humain pour la diaspora, c'est pourquoi vous êtes venu répondre. Et je crois que votre attente ne sera pas déçue. Et je crois qu'à l'issue de nos travaux, vous pourrez absolument percevoir le pas de géant qui a été fait. Et ça ne veut pas dire qu'on va s'arrêter là. Ça veut dire que c'est un encouragement de plus pour poursuivre demain d'autres négociations pour franchir des pas beaucoup plus importants. Donc sans tarder, je vais passer la parole à M. le ministre Mansour Sy, qui va s'adresser à vous. Et ensuite, on va donner la parole au consul général pour permettre de réellement fixer ce qui a été décidé au cours de cette commission. Je vous remercie de votre aimable attention. Je vous remercie. Monsieur le ministre, conseiller, M. Mouangom, cher ami. Monsieur le ministre conseiller Malick Gueye, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Excellence, Monsieur Diallo, Monsieur le consul général, Monsieur le président du conseil d'administration de la Caisse de sécurité sociale, Monsieur Madame Bassok, secrétaire général de l'UNSAS, Monsieur le vice-président du conseil d'administration de l'IPRES, Monsieur Modi Guiro, secrétaire général de la CNTS, chers concitoyens, je voudrais commencer par vous saluer et vous dire tout le plaisir que j'éprouve à être parmi vous aujourd'hui. Comme vous le savez, depuis 2012, après que vous ayez remis votre mémorandum à Monsieur le Président de la République, instruction a été donnée au gouvernement de tout mettre en œuvre pour que les préoccupations de la diaspora soient prises en compte. C'est dans ce sens que plusieurs ateliers d'abord ont été organisés à Dakar, revisiter les accords de coopération, travailler sur la situation de la diaspora à l'étranger, préparer des avant-projets de convention pour les pays qui n'en disposaient pas, comme l'Italie, l'Espagne, et procéder à l'élaboration d'un avant-projet de modification de la convention existant entre le Sénégal et la France. Ce projet vous a été transmis à la suite d'une rencontre et d'une mission que nous avons organisée ici à Paris. Et je voudrais profiter de l'occasion pour remercier M. le consul général qui nous a permis de pouvoir, à cette occasion, discuter avec la diaspora pour leur présenter l'avant-projet, vous soumettre ce projet et vous laisser le temps de le revisiter et de faire des propositions qu'il a bien voulu nous transmettre par la voie diplomatique et que nous avons intégrées dans le projet d'avenant transmis à la partie française. Oui, parce que M. le Président de la République avait décidé qu'avant qu'on ne fasse des propositions, il faudrait que la diaspora qui est partie prenante puisse avaliser les propositions de modification pour nous permettre d'éviter de tomber dans les erreurs, comme cela a été le cas lors des dernières modifications en la matière. Ensuite,
plusieurs initiatives ont été prises. Mais ce qui est important, c'est que ce sont des initiatives qui comprennent que ce problème est un problème qui intéresse tous les travailleurs de la diaspora. C'est pourquoi, quand M. le Président de la République m'a demandé de venir participer au séminaire organisé par la CCR, je l'ai fait avec plaisir, surtout qu'on a noté que c'était un séminaire qui était ouvert à tous, sans distinction d'appartenance politique, syndicale ou religieuse. Cela montre que c'est une préoccupation de la diaspora. Aujourd'hui, sur la base de ces propositions concertées Excellence, la partie française a eu plusieurs échanges avec la partie sénégalaise et nous sommes arrivés là au bout du rouleau parce qu'une commission technique a eu à valider et signer un procès-verbal sur les modifications qui sont arrivées à maturité et qu'on va vous présenter tout à l'heure et identifier des pistes sur des initiatives nouvelles qu'on veut aussi ouvrir et qui peuvent être finalisées très bientôt et vous aurez la lettre dans le mémorandum. Je voudrais donc, avant de passer la parole à M. le Consul pour son mot de bienvenue, saluer la présence de l'IPRES qui a voulu marquer sa présence chaque fois que c'est nécessaire que nous sommes venus. Et je pense qu'à la deuxième mission où je n'ai pas pu assister, ils sont venus vous faire une présentation et vous faire l'état des lieux de l'évolution de cette question. Je voudrais donc saluer toutes les parties prenantes qui ont eu à apporter une contribution décisive, à commencer par vous-même, parce que c'est votre problème, c'est votre préoccupation, et notre présence ici, en compagnie de M. le ministre Mor Ngom, justifie largement toute la place que le président de la République accorde à la diaspora et à la nécessité pour les départements de prendre en charge leurs préoccupations et de les traiter dans les délais qui sont prévus. Donc merci pour l'IPRES, ici représenté par son directeur général, par le directeur des prestations et par le vice-président de son conseil d'administration. Merci à la Caisse de sécurité sociale, ici représenté par son président de conseil d'administration, par le directeur général de la Caisse de sécurité sociale et par la directrice aussi des prestations au niveau de cette institution. Merci à tous ceux qui ont apporté cette contribution. Sans plus tarder, je passe la parole à M. le Consul général pour son mot de bienvenue, avant qu'on ne passe à la délégation qui va faire le point détaillé des accords qui ont été convenus dans ce cadre. Je vous remercie de votre bien-aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, et toutes mes salutations. Monsieur l'ambassadeur, le grand frère Bassirou Sène, Monsieur le ministre conseiller Mor Ngom, Monsieur le ministre conseiller Malick Gueye, Monsieur l'ambassadeur itinérant Dr Talla Daf, Monsieur le président Mademba Sock, et je voudrais saluer la présence de Diariba, membre du Conseil économique, social et environnemental, et aussi le jeune frère Moïssa, directeur des Sénégalais, des étudiants, service des étudiants sénégalais à l'extérieur. Je ne vais pas garder la parole longtemps. Je voulais tout simplement, Monsieur le ministre, remercier la diaspora sénégalaise ici en France qui est venue massivement participer à cette rencontre malgré les péripéties de l'organisation de cette rencontre. La décision a été prise pas très longtemps et malgré cela, je pense que les gens ont pu quand même honorer par leur présence ici à cette manifestation. Je voudrais en particulier remercier les associations sénégalaises en France qui sont très actives dans la réflexion, vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur le ministre, qui produisent pas mal de documents et je voudrais vraiment me féliciter du mémorandum qui a été remis au président de la République et qui a eu à vous le remettre, et documents sur lesquels il y a eu beaucoup d'échanges. Je voudrais, Monsieur le ministre, préciser
un point important. Habituellement, on nous dit comment on négocie nos conventions. Et c'est pour cela que je voudrais remercier ici et saluer les expertises sénégalaises qui ont accompagné ce document. Que ce soit l'expertise au niveau de l'IPRES, au niveau de la Caisse de sécurité sociale, mais en tout cas tous ceux qui ont venu de Dakar, pas seulement aujourd'hui, mais qui ont eu vraiment à négocier au même niveau que ceux d'en face, les Français. C'est une très belle avancée parce que moi j'ai assisté à ces réunions. Le contenu est fort important et la négociation a été ferme. Il y avait des objectifs qui étaient affichés. Peut-être qu'on ne les a pas atteints tous, mais les débats ont été très très intéressants. Et ça vraiment, je remercie tous ceux qui ont bien voulu participer à cette négociation, qui n'est pas une négociation fermée. Parce qu'à l'issue de cette rencontre, je pense qu'il y a une commission mixte qui a été instaurée pour pouvoir se voir régulièrement, faire le point des différents accords et pouvoir éventuellement les revoir, les revisiter et pourquoi pas en proposer de nouvelles pour aller ou en tout cas évoluer par rapport au contexte. Donc je ne parlerai pas du contenu, donc ils sont beaucoup plus outillés que moi pour en parler parce que vraiment c'est eux qui ont mené cette négociation avec toute donc la reconnaissance que nous pouvons leur faire aujourd'hui, parce que très souvent, on nous reproche de ne pouvoir pas négocier nos conventions. Je vous remercie. Merci. Je remercie Monsieur le Consul général et je vous renouvelle toutes nos félicitations. Monsieur le secrétaire général vous a toujours aussi sollicité et vous avez permis d'assurer le suivi au niveau de la partie française pendant au moins plusieurs années. Je voudrais vous faire ce témoignage et vous féliciter et vous remercier à ce titre. Sans plus tarder, je vais passer la parole au président du groupe de la délégation sénégalaise, M. Babacar Thiam, inspecteur du travail de la sécurité sociale. Monsieur le conseiller, vous avez la parole pour faire la synthèse des travaux. Monsieur le ministre du Travail, Messieurs les ministres conseillers, Monsieur l'ambassadeur Sénégal en France, Monsieur le consul général, Monsieur le président du conseil d'administration de la Caisse de sécurité sociale, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames, Messieurs les directeurs, je m'en vais donc vous présenter la synthèse des travaux de la commission mixte de sécurité sociale entre la France et le Sénégal. Donc travaux qui se sont déroulés les 21, 22 et 23 mars 2016 à Paris. Donc dans le cadre de la prise en charge des préoccupations exprimées en 2012 par la diaspora sénégalaise établie en France, Son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, a demandé au ministre chargé du Travail, M. Mansour Sy, il vient donc de le rappeler, d'initier les diligences nécessaires en vue de satisfaire les doléances formulées par la dite diaspora. Et à cet effet, sur décision de M. le ministre chargé du Travail, un groupe de travail composé des techniciens des ministères chargés du Travail et du ministère chargé des Affaires étrangères, de l'IPRES, de la Caisse de sécurité sociale, a été mis en place avec pour mission l'évaluation des conventions et accords de sécurité sociale auxquels le Sénégal est parti depuis son indépendance, le ciblage des grands pays de destination de la migration sénégalaise en vue de la négociation de nouveaux accords de sécurité sociale, la revue spécifique de la Convention générale de sécurité sociale entre le Sénégal et la France. Sur ce dernier point, 5 sous-objectifs spécifiques étaient visés. 1. L'intégration de la branche maladie non professionnelle dans le champ d'application de la Convention. 2. Le relèvement du taux des prestations familiales et du nombre d'enfants éligibles. 3. L'introduction de la totalisation, proratisation pour le calcul des pensions. 4. L'allocation de solidarité. 5. L'intégration des régimes complémentaires dans la Convention. Le rapport produit par ce groupe est sanctionné par un projet d'avenant à la Convention
de 1974 a été donc transmis en 2013 par le ministre chargé du Travail aux autorités françaises. Il convient de souligner pour s'en féliciter qu'une séance de partage préalable avec la diaspora a été initiée sur ce projet d'avenant dont la teneur a été jugée conforme par les bénéficiaires aux préoccupations contenues dans le mémorandum de 2012. La partie française, dont il convient de saluer la disponibilité à proposer après avoir pris connaissance du dit projet, la tenue à Paris du 21 au 23 mars 2016 d'une commission mixte exclusivement dédiée à l'examen du dit document. Ces assises ont abouti aux importants résultats appréciables suivants. Sur l'intégration de la branche maladie non professionnelle, les deux parties conviennent d'insérer les dispositions relatives à l'assurance maladie dans le chapitre actuellement consacré à l'assurance maternité. Sur les prestations familiales, les deux parties sont convenues de l'application d'un taux de revalorisation de 40% à compter du 1er avril 2016. Car je rappelle que les taux n'ont pas été revalorisés depuis 2002. Alors ce taux devrait être fixé normalement à 35,91%. La bonification consentie ainsi par la partie française compense le maintien du plafond à 4 enfants à l'instar de toutes les conventions auxquelles la France est partie. Parce que je rappelle que la France a signé 40 conventions de sécurité sociale, mais dans aucune de ces conventions, on a déplacé le plafond de 3. Je dois même souligner que pour le Gabon, le plafond est fixé à 3. Sur le calcul des pensions de vieillesse et de survivants, les deux parties se sont accordées sur l'application d'une disposition de la totalisation, proratisation, s'inspirant de l'article 51 du règlement européen qui a l'avantage de simplifier les échanges administratifs. Et ce règlement également est à l'avantage de l'assuré. Sur la portabilité de l'allocation de solidarité, la partie française, après avoir rappelé que la dite allocation n'est pas exportable, même au sein de l'Union européenne, ne saurait donc accéder à cette requête de la partie sénégalaise. Sur les régimes complémentaires, les deux parties se sont accordées sur leur intégration dans le projet de la nouvelle convention envisagée. La partie française s'est engagée à systématiser la saisine des caisses complémentaires après traitement des dossiers de pension de base et à notifier à l'organisme sénégalais les caisses complémentaires destinataires des envois. En questions diverses, les deux parties ont évoqué les deux points ci-après. Je rappelle que ces deux points nous ont été soumis donc par la diaspora. Il s'agit de l'unicité du foyer fiscal et la carte de résident pour le retraité. Les deux parties sont convenues d'approfondir les échanges sur ces points lors de la prochaine commission mixte de sécurité sociale qui est prévue à Dakar dans la première quinzaine du mois d'octobre 2012. Mais d'ores et déjà, 2016, excusez-moi, 2016, mais d'ores et déjà, en ce qui concerne l'unité du foyer fiscal, la partie française nous a exprimé son engagement, n'est-ce pas, de saisir le ministre compétent, c'est-à-dire le ministre des Finances. En ce qui concerne aussi la carte de résident, la partie française va saisir le ministre de l'Intérieur. Voilà résumé, Monsieur le ministre, les travaux de la commission mixte. Je vous remercie, Monsieur le conseiller technique. Je voudrais profiter de l'occasion donc pour vous féliciter. Et comme aujourd'hui c'est une occasion unique, je vais passer la parole aux institutions qui sont présentes pour que chacune d'elles puisse faire un commentaire pour expliquer comment les acquis qui sont constatés dans le secteur. Je commence par passer la parole au directeur des prestations de l'IPRES. Je sais que vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le ministre du Travail. Monsieur le ministre du Travail, Monsieur les ministres conseillers, Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Sénégal en France, Excellence, Monsieur le consul général du Sénégal en France, Monsieur le président du conseil d'administration de la Caisse de sécurité sociale, Monsieur le directeur général de la Caisse de sécurité sociale, Mesdames, Messieurs, membres de la diaspora sénégalaise établie en France. Après le résumé de notre chef de délégation, M. Thiam, que je remercie pour sa disponibilité,
je m'en vais juste insister sur 3 points qui me semblent importants dans le travail que nous avons à mener depuis 2012. Le premier point porte sur l'introduction du mode de calcul par totalisation-proratisation. Il convient de préciser que ce mode de calcul existait dans l'ancienne disposition de la Convention. Mais lors de la signature de l'avenant de 92, malheureusement, la partie sénégalaise avait accepté que la partie française consacra le principe du calcul séparé comme règle de gestion du calcul des pensions. Cette situation, vous en conviendrez avec moi, a vraiment pénalisé nos assurés qui, depuis lors, ont eu à bénéficier de leur pension. Nous avions donc fait de ce point un point essentiel de nos revendications. Et la partie française est allée même au-delà de nos attentes. Parce que qu'est-ce qu'on avait demandé, nous? C'est qu'on retournant à l'ancien système qui prévoyait un calcul par totalisation, mais avec un droit d'option ouvert au profit de l'assuré. La partie française nous a simplement proposé d'adopter les mêmes règles applicables entre les pays de l'UE. Donc, de façon pratique, comment ça se passe? Un Sénégalais a travaillé 10 ans en France et 10 ans au Sénégal. Au moment de bénéficier de sa retraite, la caisse française saisie va faire 2 calculs. Elle va faire calculer une pension nationale en utilisant uniquement les 10 années d'activité effectuées en France. Donc, elle détermine une prestation. Mais le texte nouveau lui demande de faire un second calcul qui va intégrer les 10 années effectuées au Sénégal et va les assimiler à des périodes d'activité effectuées en France. C'est ce qu'on appelle une pension théorique. Une fois ce calcul fait, on va appliquer maintenant la proportionnalisation, donc le montant est réduit proportionnellement. Et la caisse française, au lieu d'attendre que l'assuré opte, la caisse française doit lui donner automatiquement la pension la plus importante. Donc on va permettre à M. le vice-président du conseil d'administration de l'IPRES, M. Modiguiro, de s'installer. Donc, tout compte fait, cette disposition est la plus avantageuse qui existe dans les conventions signées par la France avec des pays africains. Je pense qu'il faut s'en féliciter et s'en réjouir parce qu'ils sont allés vraiment au-delà de ce que nous avions demandé. Et de façon pratique, les futurs assurés qui ont eu la chance de connaître 2 périodes d'activité dans les pays vont se rendre compte qu'ils vont gagner beaucoup plus que ce qu'ils auraient gagné si on avait appliqué les dispositions actuelles. Le deuxième point, c'est l'intégration du régime complémentaire cadre dans le champ de la Convention. Ça, je pense que c'est une ancienne doléance, c'est une vieille doléance de la diaspora. Parce qu'avant, qu'est-ce qui se passait? L'assuré, il déposait son dossier de base. L'IPRES, qui est l'organe de liaison, l'accompagnait dans le traitement de ce dossier. Malheureusement, pour la partie complémentaire qui n'était pas contenue dans le dispositif de la Convention, nous ne pouvions rien faire. On demandait à l'assuré donc d'aller se débrouiller seul. Et il advenait que des gens aient des déperditions de droits, simplement parce qu'ils ne pouvaient pas saisir les caisses complémentaires, ou bien qu'ils ignoraient les adresses complémentaires. Et s'il s'agissait de veuves, c'est qu'elles n'étaient même pas conscientes qu'elles pouvaient avoir une pension complémentaire. Maintenant, on a systématisé ça dans le texte. Les caisses françaises ont l'obligation, une fois le dossier de base traité, de saisir la caisse complémentaire qui doit connaître des droits de l'assuré et de notifier cette saisine à l'IPRES qui va répercuter la notification à l'assuré. Et en principe, avec ce dispositif, on devrait arriver à une litigation intégrale des droits complémentaires de tous les assurés sénégalais qui ont eu à travailler au Sénégal, mais également les droits de leurs survivants. On l'a évoqué, c'était l'allocation de solidarité. Sur ce point, je pense qu'on a, en tout cas, on a fait de notre mieux. Mais l'objection que nous a opposée la partie française était recevable parce qu'on conçoit mal qu'ils refusent d'exporter une prestation dans l'espace européen et qu'on veuille qu'on exporte cette prestation vers l'Afrique. Tous les pays africains sont logés à la même enseigne. Mais nous avons insisté au moins sur une question, c'est la question de l'ASPA. Parce que quelque part, on nous a toujours vendu cette nouvelle législation comme la panacée qui allait régler le problème. En tout cas, nous leur avons dit que l'ASPA présentait beaucoup de limites. La première limite est liée à l'âge des potentiels bénéficiaires. Il faut avoir 65 ans. La deuxième limite, c'est qu'il faut vivre seul. La troisième limite, c'est qu'il faut avoir séjourné de façon régulière sur le territoire français pendant 15 ans. Cumulé,
toutes ces conditions font que l'accès à l'ASPA est extrêmement difficile. Donc nous avons demandé de reconsidérer ces conditions et lors de la commission mixte, certainement c'est une question que nous allons évoquer avec la partie française. Maintenant, de façon connexe, nous de l'IPRES, nous avons eu la possibilité, cette fois-ci, de finaliser un travail que nous avions amorcé avec le Centre de liaison européen en matière de sécurité sociale, c'est la centralisation du paiement de nos pensions sur la France. En termes de charges, ces paiements nous coûtent 300 millions chaque année. Donc ce qu'on a pu obtenir avec cette commission mixte, c'est que dorénavant, ces paiements seront centralisés au niveau du CLES qui va s'occuper de faire les paiements pour nous sur le territoire français et c'est une économie d'échelle d'à peu près 300 millions que nous allons faire sur nos charges de fonctionnement. Voilà les quelques points d'éclaircissement que je souhaitais apporter sur le contenu de notre rapport relativement aux résultats de la commission. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Bravo. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Monsieur les ministres conseillers, Excellences, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le consul général, Monsieur le président du conseil d'administration de la Caisse de sécurité sociale, Monsieur le vice-président du conseil d'administration de l'IPRES, chers invités. Pour notre part, au niveau de la commission mixte, nous allons intervenir au niveau de 2 points. Les négociations n'ont pas été faciles parce que pour ce qui est de la révision du barème des prestations familiales, il fallait qu'entre 2002 et 2016, qu'il y ait des revalorisations au niveau des 2 pays. On a constaté que pour la partie française, depuis 2002, les évolutions de la branche des prestations familiales se chiffrent à peu près à 18,82%. Pour ce qui est de la partie sénégalaise, cette évolution se chiffrait à un taux de 53%. Donc, cumulé, on était à 35,91%. Mais étant donné que la partie française ne pouvait pas faire jouer sur la revalorisation sur le nombre d'enfants à prendre en charge, parce qu'avec toutes les conventions qu'ils ont signées avec les autres pays, la France n'a pas dépassé 4%. C'est la raison pour laquelle elle a accepté, à la place des 35,91%, aller jusqu'à 40%. C'est ce qui a fait qu'on est passé de 4 493 francs par enfant et par mois à 6 000. On est aujourd'hui à 6 290 francs par enfant et par mois. Donc pour nous, c'est une avancée très très importante. Mais ce qu'on déplore à ce niveau, c'est qu'on a constaté que le nombre d'allocataires reste encore très faible. Aujourd'hui, on est à 3 665 allocataires pour 4 286 enfants. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il faut vraiment que l'information passe pour que les Sénégalais qui sont en France et pour qui les employeurs cotisent pour la branche des prestations familiales puissent quand même s'affilier pour qu'on puisse prendre en charge les enfants qui sont restés au pays. L'autre problème, on a discuté de plusieurs points au niveau de la branche des accidents du travail également. Aujourd'hui, le Sénégal a refusé le fait que la France ait voulu quand même, dans la Convention, nous demander à ce que les charges soient réparties, par exemple, pour ce qui est de la branche des maladies, d'accidents de travail et des maladies professionnelles. Parce qu'à un moment donné, ils voulaient qu'on proratise les charges en tenant compte des périodes d'exposition. Nous, on a estimé que c'était difficilement gérable. C'est la raison pour laquelle on leur a demandé de prendre en compte le dernier état sur lequel la maladie a été déclarée. Et au niveau de tous ces points, quand même, la France a été consentante et à ce niveau, il n'y a pas de problème. En tout cas, je crois que ce qu'il faut aujourd'hui, considérer qu'il y a eu beaucoup d'acquis en ce qui concerne les négociations que nous avons eues de part et d'autre. Je vous remercie. Bravo.